L'une des tâches que les machines font le mieux est la répétition sans erreur de tâches identiques. Et il existe des méthodes pour programmer ces tâches répétitives. On les a déjà vues en algorithmique, mais je vais commencer par l'une des plus fondamentales des boucles de répétition construites autour de l'instruction while. Tout d'abord, il faut savoir que les boucles utilisent la réaffectation. En programmation, il est permis de réaffecter une nouvelle valeur à une même valeur autant de fois qu'on veut, c'est-à-dire remplacer l'ancienne valeur d'une variable par une nouvelle. Et si j'écris par exemple ici, x est égal 5, j'affiche x égale 7, ça prend une nouvelle valeur. Je vous rappelle de ne pas confondre le symbole d'égalité utilisé sous Python avec le symbole d'égalité tel qu'il est compris en mathématiques. Parce que premièrement, l'égalité en mathématiques est commutative. Lorsque j'écris par exemple A est égal à 7, il est équivalent à 7 est égal à A. Alors que en programmation, je peux écrire par exemple note égale 12, mais je ne peux pas écrire 12 égale note. Ça va donner une erreur. Deuxièmement, l'égalité en mathématiques est permanente, alors que l'affectation peut être remplacée. Si en maths, on écrit A est égal à B au début d'un raisonnement, alors A continue à être égal à B durant tout le développement qui suit. Par contre, en programmation, une première instruction d'affectation peut rendre égales les valeurs de deux variables et une instruction après va changer cette égalité. On change ensuite la valeur. Par exemple, A égale 3, B égale A. Donc si j'affiche ici A, ça va donner 3. Si j'affiche B, ça va donner 3. Si j'écris B égale à 2, ils ne sont plus égaux. A, ça va afficher 3 et B, ça va afficher 2. Et Python permet d'affecter les valeurs à plusieurs variables en même temps. Par exemple, A, B, C, D égale 2,5 9,11. Cette fonctionnalité est très importante. On peut l'utiliser par exemple pour échanger deux variables A et C. Par exemple, A est égal à 2, B et C est égal à 5. Par exemple, je vais échanger la valeur A avec la valeur C. A maintenant est égal à 2 et C est égal à 9. Donc, au lieu d'écrire tout un code pour échanger les valeurs, comme dans les autres langages de programmation, ici je peux écrire tout simplement A, C égale C, A. Donc si j'affiche maintenant A, ça va donner 9. Et si j'affiche C, ça va donner 2. On peut échanger d'autres variables en même temps dans une même ligne d'instruction. En programmation, on appelle boucle un système d'instruction qui permet de répéter un certain nombre de fois ou bien indéfiniment toute série d'opérations. Python propose deux instructions particulières pour construire les boucles. L'instruction for in et l'instruction while. Nous allons découvrir de suite. Nous avons ici une variable a est égale à 0, while a inférieur à 9. Après while, je dois écrire deux points ici. Ça veut dire le début du bloc de la boucle à exécuter. Pour remarquer ici, il y a une indentation, ça veut dire un décalage. Je vais écrire le début du bloc à exécuter. Je vais écrire par exemple ici print a et je vais écrire ici a égale plus 1. Pour sortir du bloc dans la boucle while, il suffit de taper entrée deux fois. Comme ça, il affiche ici une valeur de 0 jusqu'à 8. Donc cette instruction while demande à Python de répéter continuellement le bloc d'instruction qui suit. Donc le contenu de la variable a reste inférieur à 9, il va afficher A. Avec while, Python commence à évaluer la validité de la condition. Si la condition est fausse, ce bloc sera ignoré. Si la condition est vraie, Python exécute tout le bloc d'instructions constituant le corps de la boucle. Ici, le corps de la boucle contient deux instructions, print A et A égale A plus 1. Il faut noter que la variable évaluée dans la condition doit être exécutée au préalable. Par exemple, ici, la variable A contient déjà une valeur. Si la condition est fausse au départ, le corps de la boucle n'est jamais exécuté. Si la condition reste toujours vraie, alors le corps de la boucle est répété infiniment tant que Python fonctionne. Donc il faut écrire dans le corps de la boucle au moins une instruction qui change la valeur d'une variable intervenant dans la condition évaluée. Il faut donc écrire dans le corps de la boucle au moins une instruction qui change la valeur d'une variable intervenant dans la condition évaluée par while, de manière à ce que cette condition puisse devenir fausse et la boucle se termine. Par exemple, ici, la valeur de A doit changer ici pour arriver à mettre la condition fausse. Sinon, si, par exemple, je tape
Seulement dans le corps print A, il exécute mais sans arrêt. La valeur de A ne change pas. Donc pour interrompre le programme, j'utilise CTRL-C. Je vais utiliser le même code, cette fois-ci dans l'éditeur, A est égal à 0, while A inférieur à 9, print A soit A plus 1. J'ai ajouté ici print fin de la boucle. Il va donner la même chose. Il va afficher une suite de 0 jusqu'à 8. Un autre exemple, je vais créer une variable compteur qui va contenir la valeur 1. While compteur inférieur ou égal à 10, print compteur va afficher la valeur du compteur ici avec le signe multiplication divisé par 5 égale. Il va ici calculer compteur fois 5 et va afficher multiplication. Il va incrémenter le compteur par 1. Et j'ai ajouté ici une instruction, une fin de boucle. À l'exécution, il va donner ici une table de multiplication. 1 fois 5 est égal à 5, 2 fois 5 est égal à 10, etc. Et à la fin, il a affiché ici fin de boucle. Un autre exemple où on va demander à l'utilisateur d'entrer un nombre et va calculer la somme de 1 jusqu'à ce nombre. Int, donc n est égal input donné nombre entier supérieur à 0. N est égal int n parce que cette valeur va être considérée au début comme chaîne de caractères. Donc je vais convertir n en entier. N est égal int n. Je vais initialiser le compteur i est égal à 0 et la somme est égale à 0. While i inférieur ou égal à n, s égale s plus i. Et i doit être incrémenté de 1. Donc i plus égale à 1. Et à la fin, je vais écrire print s. Vous allez remarquer ici que print s n'est pas annoté. Donc il va sortir de la boucle et il va afficher le résultat. Donc à l'exécution ici, je vais donner par exemple la valeur 6, afficher 21. Il y a aussi la boucle for qu'on utilise lorsqu'on connaît le nombre de boucles à exécuter. La syntaxe est la suivante. On écrit for, élément, une séquence, bloc d'instruction et à la fin de l'indentation va continuer le programme. Les éléments de la séquence sont issus d'une chaîne de caractères ou bien d'une liste. Par exemple ici, je vais créer une chaîne de caractères, chaîne est égale bonjour, for lettre in chaîne, print lettre. Ici la lettre c'est la variable d'itération. L'exécution va afficher toutes les lettres de la chaîne de caractères. Dans cet exemple, j'ai utilisé la boucle for avec une chaîne de caractères. Maintenant, je vais utiliser avec une liste. Par exemple, ici, ma liste égale Ahmed 67,5, 18. Les listes, on les met entre crochets. On sépare les éléments par des virgules. For élément, ma liste print élément. Ici, élément, c'est la variable de l'itération. Vous pouvez lui donner n'importe quel nom. Donc, à l'exécution, voilà, il a affiché les éléments de la liste. Ahmed, 67,5 et 18. Donc, si on associe l'instruction for avec la fonction range, on crée des séquences automatiques de nombres entiers. La fonction range permet de créer une liste d'éléments entre 1 et la valeur finale ici. Par exemple, ici, print list range 1 jusqu'à 10, il va afficher une liste qui contenant de 1 jusqu'à 9, 10 non compris. Ça va afficher une liste de 1 jusqu'à 9. Je vais écrire ici print list range de 1 à 10, for i in range de 1 à 10, print i. Donc je vais exécuter. Il a affiché le premier affichage de la liste de 1 à 9 et le deuxième avec la boucle for, il est affiché chaque valeur dans une ligne. Si vous voulez afficher les éléments dans une même ligne, vous devez ici ajouter l'instruction print i, virgule, end est égal espace. Parce que par défaut, print ajoute un saut de ligne. Et l'instruction end égale espace, elle remplace ce saut de ligne par l'espace. Je vais exécuter. Voilà. Il affiche ici les éléments dans une même ligne. Avec la phrase fin de boucle. On est arrivé à la fin de cette vidéo. Merci pour votre attention.